Salut, c'est My Harry Potter 94. On se retrouve aujourd'hui pour ma deuxième vidéo pour ma deuxième présentation de ma deuxième baguette. Et donc, on est parti. On va découvrir ensemble. C'est la baguette qui se trouve dans cette boîte personnage. La boîte personnage généralement, elle est comme ça. J'ai mis juste un petit filtre, ce petit truc là pour cacher, car ici normalement il y a un petit autocollant avec écrit le nom de la personne à qui appartient la baguette. Donc je l'ouvre, on découvre ensemble et on parle de cette baguette. Et oui, c'est donc la baguette du protagoniste, du personnage principal de la série Harry Potter. Donc c'est la première baguette que j'ai commandée, mais elle m'a pas tapé à l'œil. Ça c'est mes goûts personnels, elle m'a pas tapé à l'œil tout de suite. Plus celle de Ron qui m'a tapé à l'œil d'abord. Mais bon, ça c'est qu'un avis personnel. Elle est quand même très très belle en tant que baguette. Donc quand on ouvre la boîte personnage, donc vous voyez là il y a le petit autocollant et on y trouve un petit médaillon effet or. Bon, c'est pas vraiment de l'or, hein, avec écrit le nom de la personne. Donc voilà. Vous pouvez l'accrocher là, avec la petite pince. Voilà. Et donc, pour parler de la baguette... Donc, parfois, ils sont accrochés en bout, là. C'est assez bizarre. Donc, voilà la baguette de Harry Potter. Donc, une baguette de 34 cm, il me semble. À peu près, environ, il me semble, je me rappelle plus très bien. Avec un vrai manche, pas comme celle de Ron, et une lame à double épaisseur, toute marron. Et pas ondulée, juste avec quelques petits creux sur la première couche, mais sinon elle est toute droite ici. Voilà. Donc je trouve que le manche, déjà le manche en prise en main, il est super, c'est juste là, je sais pas si vous voyez bien, voilà, il y a des petits bosses. Des petites bosses comme sur les troncs d'arbres en fait, le manche ressemble à un tronc d'arbre. Ça fait des petites bosses bizarres et dans la prise en main, moi j'aime pas ça. J'ai l'impression d'avoir des trucs qui me rentrent dans la main, des petits pics là qui me rentrent dans la main et j'apprécie pas beaucoup. Donc je préfère largement la prise en main de la baguette de Ron. Mais bon, ça c'est un avis personnel, ça reste quand même une bonne prise en main malgré tout. Elle est un peu plus légère que celle de Ron et donc je trouve personnellement que le manche représente très bien la vie de Harry Potter. Donc on va expliquer pourquoi. Donc ici le manche, pas très élégant, est coupé sec. Donc moi j'aime pas trop quand c'est coupé comme ça. Mais bon, donc là on peut croire en fait, il faut vraiment beaucoup d'imagination, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Commencement de la vie d'Harry, voilà, tout est chamboulé parce qu'il est à la mort de ses parents. Voilà, rien n'est parfait, tout est bossu, bizarre. Voilà. Donc voilà, c'est chamboulé. Après, il commence à mener une vie normale. Là, la petite pointe à cet endroit-là, on pourrait croire que c'est l'arrivée d'Hagrid le jour de son anniversaire à minuit pile. Donc fin juillet en 2001. Donc il avait 11 ans. Pour lui annoncer qu'il allait aller à l'école de sorcellerie. Donc il y va, tout ça, voilà, les films se passent. Là on pourrait croire peut-être que c'est les rencontres successives avec Voldemort. Donc voilà, ça le chamboule un petit peu. Et peut-être que là, je sais pas si vous voyez bien, voilà, ici et là, ici, il y a une petite bosse qui se prolonge. On pourrait peut-être penser que c'est la mort de son professeur et directeur Albus Dumbledore, qui va rester gravé, donc la bosse ne s'arrête pas, qui va rester gravé en lui. Et puis la fin du manche est très très chamboulée. On pourrait croire que c'est les dernières parties du film. Voilà, ici, là. Et là, ça s'arrête pas sec. Le manche ne s'arrête pas sec. On pourrait croire que c'est quand Harry reçoit le sortilège mortel de la baguette de Suro par la main de Lord Voldemort dans cette partie 1. Voilà, mais en fait il revit encore une fois parce que la baguette lui appartenait et donc la baguette ne peut pas tuer son propre propriétaire, son propre maître.
Et donc il pouvait pas le tuer, et donc il revit, voilà, il le tue, il tue Voldemort grâce à l'aide de Neville qui détruit le dernier Horcrux, faut quand même le dire. Et voilà, donc il continue sa vie, voilà, double épaisseur, peut-être l'arrivée de ses enfants, jusqu'à la fin quoi. Voilà. Bon, il faut avoir beaucoup d'imagination pour imaginer ce que je viens de dire, mais bon, je pense que quelques personnes seront peut-être d'accord avec moi. Bon voilà, vous me dites ce que vous en pensez, de ma façon de voir les choses, ça va demander beaucoup d'imagination, c'est vrai. Mais bon, voilà, donc voilà, c'était pour la baguette d'Harry. Et on se retrouve prochainement pour encore une autre baguette que je n'ai pas encore achetée, mais je vais en acheter une vraiment très rapidement. Et donc on se retrouve pour la prochaine.